Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, la réaction de Babacar Ba du Forum du Justiciable. À quel sujet? Au sujet du FMI. En tout cas, Babacar Ba du Forum du Justiciable dans Tribune Quotidienne cherche à savoir, histoire de faire savoir, mais comment une dette dite dissimulée peut échapper au mécanisme de contrôle du FMI. Question pot de colle apparemment infligée à l'institution de Bretton Woods. Bon, toujours dans Tribune Quotidienne, Babacar Ba du Forum du Justiciable de soutenir la main sur le cœur si l'on sait que leurs experts exercent un contrôle rigoureux sur les finances des pays membres à travers un processus de surveillance économique. Bon, faire l'économie, l'économie de la réaction au vitriol de Babacar Ba du Forum du Justiciable, c'est l'acte que pose la rédaction de Tribune Quotidienne. En tout cas, l'homme sans contour ni détour exige Raking Tak Taf Taf et Johnny des explications claires, c'est-à-dire cartésiennes sur un point important, à savoir comment une dette dite dissimulée peut échapper au mécanisme de contrôle du FMI. En d'autres termes, c'est le FMI et c'est le FMI qui est mis au banc des accusés par Babacar Ba du Forum du Justiciable. Si on en croit Tribune Quotidienne ce matin, le quotidien pour sa part, dans la rubrique Contrepoint, signé mon confrère Bachir Fofana, alias El Kabash Bachir Fofana, intitulé Misreporting, dette cachée et raquette fiscale. Bon, restons avec le quotidien qui, toujours au chapitre des révélations sur la dette cachée, d'indiquer la vérité. La vérité touche le fond. Bon, après la sortie du DG du FMI, les eurobonds chutent. Tout compte fait. Dans l'Observateur L'Obs, on peut lire Assemblée annuelle du FMI à Washington, interview exclusive avec Edouard Gemael. Bon, l'homme de considérer à plus d'un titre dans l'Observateur L'Obs, le FMI est en train de faire une révision interne de ce qui s'est passé. Il y a aussi un travail externe par des experts indépendants qui sont en train de voir ce qui s'est passé. Alors, comment ça s'est passé et comment éviter un cas similaire dans le futur? Voilà l'autre point évoqué par Edouard Gemael du FMI à lire dans l'Observateur L'Obs, le journal en tout cas de souligner la réaction de Hamidou Had de la cellule analyse et perspective de l'APR, à savoir contrairement à la vaste entreprise de manipulation actuelle, le fonds ne peut ni confirmer ni infirmer. Waouh. Bon, qu'à cela ne tienne, le Dakarois quotidien pour sa part d'indiquer dette cachée, la vérité derrière le scandale à la bureautique, sommes-nous tentés de dire au regard de ce que relève le Dakarois quotidien. Le journal en tout cas d'informer que sous Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, l'administration a toujours distingué la dette directe de l'État et celle du secteur parapublic. Alors, y aurait-il une odeur de Nefer Mbab, ou encore une odeur de Pachal Forok? En tout cas, le Dakarois quotidien de renseigner l'administration Diomaye Sonko a désormais changé de méthodologie. Aussi, pourquoi le FMI parle de déclaration erronée? De déclaration erronée et non de dette cachée. C'est l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouril, pour ne pas dire, c'est l'interrogation sismique, volcanique et même atomique, aux allures de bombes à fragmentation, signé le Dakarois quotidien ce matin. Dans le journal, on peut également lire la position de l'économiste Bakary Diaw, à savoir, il est impossible de cacher une dette, d'où l'intérêt de l'interrogation du Dakarois quotidien, à savoir, pourquoi le FMI parle de déclaration erronée et non de dette cachée. En attendant, restons avec le Dakarois quotidien qui parle de la marche de Nyon-Lank contre la cherté de l'électricité. En tout cas, la rue défie le tandem. Information à lire également dans l'As quotidien, le journal en tout cas d'indiquer contre la cherté de l'électricité. Nyon-Lank fixe un ultimatum au régime. Donc c'est à plein régime que tourne Nyon-Lank, histoire d'exiger Raking Tak Taf Taf et Johnny, c'est-à-dire une baisse de l'électricité dont la responsabilité exclusive est de l'État. Et rien que l'État semble livrer l'As quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est bien entendu Tribune, le quotidien du groupe des médias, en tout cas d'indiquer marche pour dénoncer la cherté de l'électricité. Nyon-Lank électrocute totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément le régime. Donc s'il y a augmentation de l'électricité, c'est le régime. S'il y a baisse de l'électricité, c'est le régime et non la Sénélec. Voilà ce qu'on peut retenir de la réaction au vitriol de Nyon-Lank via une marche pour dénoncer la cherté de l'électricité dans l'air. En tout cas, Tribune continue toujours au chapitre des Nyartou par-ci et des Temelkani Pachalimon Ruid Beguet par-là de nous informer sous l'initiative
du comité de résistance, grande marche, grande marche pour la libération de Farba Ngom. En tout cas, Farba Ngom, ou le lion du Bosséa, comprenez monsieur le député maire de Agnam, Goro, Goro Tonton Hadj Mansour Baye, intéresse à plus d'un titre Direct News, le journal en tout cas d'indiquer pour la libération Rakik Dak Taf Taf et Johnny Johnny de Farba Ngom, Goro Tonton Hadj Mansour Baye. Ses partisans appellent à une mobilisation grandiose ce samedi. Que dire à ce sujet sinon? En tout cas, Direct News de nous apprendre l'objectif selon les initiateurs est de réclamer la libération immédiate et sans condition, de l'honorable député Mouabadou Ngom, dit Farba, ou le lion du Bosséa, victime d'une détention arbitraire contraire aux principes fondamentaux de l'état de droit. Et ce qui donne le droit à Direct News de révéler, le comité de résistance populaire rappelle que Farba Ngom, comme tout citoyen, bénéficie de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable dans des délais raisonnables. Même si la raison est hélène et l'émotion nègre, Direct News toujours à propos de la marche pour la libération de Farba Ngom, de nous apprendre sous ce rapport, les organisateurs de cette procession invitent différents segments sociaux que sont les amis et soutiens de Farba Ngom, les défenseurs des droits de l'homme et les acteurs de la société civile, sans oublier les leaders d'opinion et influenceurs, soutien des autres détenus politiques. Et comme les procès politiques se gagnent dans l'opinion, pour reprendre Gorgui national, international, universel, mondial, le père du libéralisme africain, comprenez Abdoulaye Wade, Farah Wade Ndiak, Direct News d'ajouter nul doute que les populations viendront en masse comme elles l'avaient fait dans les Agnam pour exprimer leur solidarité à l'endroit du député Farba Ngom qui croupit en prison depuis le début du mois de février 2025. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, comité de résistance populaire, marche pacifique pour la libération de Farba Ngom. En d'autres termes, le comité de résistance populaire va probablement scander libérer Farba Ngom, libérer Farba Ngom, libérer Farba Ngom. Que dire à ce sujet sinon? Bon, à côté des informations autour justement de la manifestation prévue ce jour pour libérer Farba Ngom, Goro Tonton Hadj Mansour Baye, passons à l'As quotidien ce matin pour terminer le journal. En tout cas, de parler de tension budgétaire, de ralentissement de l'activité et de forte concurrence, histoire de nous renseigner. L'industrie sénégalaise est en zone de turbulence. Et là, mais là, tu dong de Tchei Founiou Djemeti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.